Voilà donc la seconde maquette du petit voilier océanique Godesarc Pachycetus. Donc seconde maquette, le représentant dans sa version définitive, c'est-à-dire celle de dériveur intégral, et non plus comme cette première maquette, le représentant donc dans sa version quillard. Voilà. Donc maquette au 1/20e. Tout comme celle ici du Chatham Extreme 60. Donc qui est le plus grand de la gamme proposé aux constructeurs amateurs. Donc ici, le plus petit de la gamme, hein, le Chatham Extreme 330, c'est-à-dire donc long de 9,80 m dans sa version la plus courte à 10,55 m pour la plus longue, donc en prolongeant l'arrière de la coque. Voilà. Alors que le Chatham Extreme 60 mesure 18 mètres de long, de longueur de coque. Donc 17,90 m pour être plus précis. Voilà. Donc, comme tu peux le constater, donc la sculpture, hein, le modelage hein, de ce modèle au 1/20e avance. Voilà. Ainsi, il représente donc la silhouette définitive de ce à quoi ressemblera véritablement donc le petit voilier océanique de la première phase du projet Godesarc, le GA Pachycetus. Voilà. Donc là, posé à même la table, directement, comme il pourra, en tant que dériveur intégral, eh bien, se poser directement sur le littoral. Voilà, donc grâce au fond de sa coque, donc son fond plat. Voilà. Là. Voilà. Où l'on voit ici donc la fente de son puits de dérive. Avec ici l'aileron de coque. L'aileron arrière qui est indispensable pour donc la version dériveur intégral. Afin de donner une bonne stabilité de route au voilier. Voilà. Là, on voit ici que dans sa version quillard, il n'a pas d'aileron. Puisque à ce moment-là, la quille faisant office de plan anti-dérive, eh bien, il n'a pas besoin d'aileron. Et donc là, dans sa version dériveur intégral, donc son véritable
plan antidérive, eh bien, est justement sa dérive. Hein, puisque l'aileron, là, c'est juste pour donc, stabiliser donc, sa route. Voilà. Donc, bien, cette dérive, eh bien, se trouve comme ça, en position basse. Et en position haute, c'est-à-dire rétractée, eh bien, elle rentre entièrement donc dans le puits, dans la coque, hein, dans le puits de dérive par donc cette ouverture, cette fente. Voilà. Puits de dérive qui est très bien représenté dans la première maquette, puisque le but de cette première maquette est surtout de représenter les volumes intérieurs. Et donc, comme tout au départ, je l'avais construit donc dans sa version commencée, dans sa version dériveur intégral, eh bien, donc j'avais représenté dans cette maquette donc le puits de dérive. Voilà, que tu as déjà vu si tu as déjà suivi les vidéos précédentes. Voilà, voilà. Voilà, donc cette maquette, on peut dire qu'à l'intérieur, elle représente donc le voilier dans sa version dériveur intégral et à l'extérieur dans sa version quillard. Et là, donc, dans cette seconde maquette, à 1/20e, qui représente donc, qui elle a pour but de montrer donc uniquement donc, les volumes, la silhouette extérieure du voilier, et donc dans sa version, puisque c'est celle qui est définitivement retenue, version donc dériveur intégral. Voilà, donc lorsque j'avais l'idée de construire donc enfin de passer, puisque donc la construction donc de Godesarch Pachycetus, nommé initialement Godesarch Mesonyx, eh bien au départ était donc en dériveur intégral. Et donc je suis et donc j'ai donc hésitant à reprendre donc la construction ou à passer donc au modèle supérieur, enfin c'est même pas supérieur, c'est au plus grand modèle de la gamme des Chatham Extreme 330, puisque entre le plus petit, donc le 10 mètres, et le plus grand, le 18 mètres, proposé aux constructeurs amateurs, eh bien, on compte à peu près enfin pas loin d'une dizaine de modèles. Voilà, donc de taille intermédiaire. Voilà. Alors, donc, à l'époque, hein, dans le projet donc, d'abandonner donc, la construction à peine commencée du 10 mètres pour passer à celle du 18 mètres, eh bien, c'était bien sûr en optant pour la version dériveur intégral avec le 18 mètres. Puisque là, l'avantage pour une telle taille, hein, longueur de coque,
l'avantage du dériveur intégral ne se posait même pas, c'était une évidence. Voilà, alors que le choix de dériveur intégral ou 10 mètres pour le plus petit modèle de la gamme, hein, enfin le choix de dériveur intégral ou quillard pour le plus petit de la gamme, eh bien là pouvait se poser. Voilà, puisque là j'avais tout autant à gagner à le construire tant dans sa version quillard que dériveur intégral. Voilà, raison pour laquelle je me suis énormément cassé la tête à trancher, à décider. Voilà, de si j'allais le finir dans sa version, enfin poursuivre sa construction, donc dans sa version et le finir dans sa version quillard ou dériveur intégral. Voilà. Puisque là, surtout pour un tel programme de navigation, donc on peut dire extrême, eh bien, si cette question ne se posait pas pour le 18 mètres, un quillard ou dériveur intégral, évidemment, c'était le choix à prendre, c'était dériveur intégral, et bien pour le 10 mètres, c'était nettement moins évident. Voilà. Voilà. Par exemple, ne serait-ce que par rapport au puits de dérive qui à l'intérieur prend de la place. Voilà. Et donc on pénalise fait qu'il y a moins de prenant du volume à l'intérieur et bien moins d'habitabilité. Voilà. Alors que dans sa grande version des 18 mètres, eh bien, le fait que le puits de dérive prenne de la place, là ne posait pas de problème, étant donné que déjà, avec sa grande taille, eh bien, le voilier, évidemment, a déjà beaucoup plus beaucoup plus habitable que le 10 mètres. En termes d'espace, de vie et de confort. Voilà. Donc toutes ces questions d'avantages et inconvénients à prendre en compte, j'en ai déjà beaucoup parlé dans les vidéos précédentes. Voilà. Donc là on voit le puits de dérive. Donc du 18 mètres avec la dérive ici, mais la dérive du 10 mètres. Voilà. Donc toujours le même principe. Hein, voilà. Donc là, la dérive est baissée. Et là, elle est rentrée. Voilà. Sauf que, évidemment, celle du 18 mètres est beaucoup plus grande que celle-ci. Voilà. Voilà. Bon, je coupe la vidéo et la reprends.